Bonjour, commissariat du 15e. Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là, comme ça tout de suite, je dirais vous pétez la première porte que vous croisez puis vous vous installez. Hein. C'est-à-dire, même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux, ah, il pourra pas y faire grand chose. Hein. Vous savez, en France, la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire, il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Donc j'ai juste à aller chez Casto, je prends une masse et je pète une porte. Voilà, ou faites juste sauter la serrure, hein, ça vous évitera de changer la porte. Et ni vous ni vos collègues ne viendraient me déloger. Ah jamais, c'est interdit par la loi. J'adore ce pays, on peut faire ce qu'on veut. Ah, et petite astuce, si vous vous blessez dans l'appartement de quelque manière que ce soit, vous dites que l'appartement est insalubre et c'est le propriétaire qui vous devra des indemnités en plus. Elle est pas belle la salade? C'est pas vrai. Si, je vous jure. Oui, à vous entendre, il faudrait vraiment être débile pour être propriétaire en France. Ah, aujourd'hui ça a plus grand intérêt, c'est sûr. Hein. En fait, en France, vous êtes bien plus protégé si vous foutez rien et que vous profitez du système, alors que si vous commencez à acheter, à prendre des risques et tout, là on vous allume de tous les côtés. Incroyable. Une fois encore, merci la France. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Et puis du coup, bah, je vais aller m'installer dans le premier appartement ou maison venue. Et puis même si je mets toute une famille à la rue, bah c'est pas mon problème, c'est la loi. J'espère que je serai invité à la crémaillère. Vous vous êtes défendu face à un cambrioleur qui est rentré chez vous? Ouais, je l'ai bourré comme un chorizo. Ça va pas bien ou quoi? Vous n'avez pas à faire justice vous-même, vous attendez l'arrivée de la police. Le mec était armé, j'étais censé faire quoi? Attendre l'arrivée de la police. Mais le temps que je vous appelle, que vous répondiez, que vous rappliquiez, le mec il a le temps de tous nous fumer et de dépouiller ma maison. Ouais, c'est pas faux. Bah alors? Ah, c'est comme ça, c'est la loi, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Donc un mec qui rentre par effraction chez moi, je le laisse faire, j'ai pas le droit de me défendre. C'est exactement ça. Et même en le disant à haute voix comme ça, vous sentez pas que c'est complètement débile? Ah bah vous savez, des lois débiles ici, on en a tout le tour du ventre, hein. Donc une de plus, une de moins, je vous avoue, on les compte plus. Mais en fait, les cambrioleurs, ils ont complètement raison de cambrioler parce qu'avec des lois pareilles, ils sont complètement protégé. Ah, complètement. En revanche, vous êtes un petit peu dans la merde. Moi? Mais pourquoi? Bah, votre cambrioleur a porté plainte pour coups et blessures. Foutez de ma gueule. Ah, pas du tout. Autant vous dire que pour vous, ça pue du fion. Et lui alors? Ah, on l'a relâché ce matin. Un type charmant. Donc vous êtes en train de me dire que lui, qui est rentré par effraction chez moi pour me cambrioler, n'a écopé d'aucune sanction. Aucune. Mais par contre, moi, qui me suis défendu face à un cambrioleur / agresseur, je suis dans la merde. C'est vrai que quand vous le dites comme ça paraît un peu... Juste, pourquoi vous faites ça? Quoi donc? Mais tout ça, c'est lois débiles qui n'ont aucun sens et qui sont d'une injustice la plus totale. Ah, bah, on va pas refaire les lois. Pourquoi pas? Bientôt, un mec qui va poignarder un autre mec dans la rue, vous allez me dire, oh, mais non, le pauvre, il s'entraînait pour Top Chef. Ça ressemblerait bien au style de loi de ce pays, ouais. Vous savez qu'on passe pour des cons dans le monde entier avec nos lois, hein. Faudrait peut-être penser à se réveiller un peu, non? Oh bah de vous à moi, je vous avoue que c'est pas prêt de changer. Hein. Bon, allez, moi j'y vais. Hop, vous allez où là? Bah, je rentre chez moi. Ah, pas possible, je dois vous garder en cellule jusqu'à votre jugement. Une blague? Ah, pas du tout. Police nationale, j'écoute. Très bien, madame. On arrive tout de suite. Dédé? Le type qu'on a relâché ce matin là, il a remis ça chez une petite vieille. Attendez, c'est le même que moi? Ah bah oui, tiens. Ah, les coïncidences. Ah, le chenapan. Allez, vous en cellule. Allô? Ouais, bonjour, j'ai encore des squatteurs chez moi, là. Et alors? Comment ça, et alors? Je fais comment pour rentrer chez moi, moi? J'en sais rien, moi. Vous appelez pourquoi, monsieur? Bah, pour vous dire qu'il y a des gens qui occupent illégalement mon logement et que j'aimerais que vous... Attendez. Ici, c'est la police, hein, on n'est pas une agence immobilière. De quoi vous me parlez? Ah oui, je sais. Alors pourquoi vous me parlez de squatteurs ou de je sais pas quoi? Mais parce que comme je viens de vous dire, j'ai des squatteurs chez moi. Et alors? Il est où le problème? Mais le problème, c'est que à cause d'eux, bah, je suis à la rue. Mais en quoi c'est le problème de la police, ça? Enfin, des gens sont installés chez vous comme ça, bah, tant mieux pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais attendez, c'est complètement illégal, vous pouvez pas laisser faire ça. Et qui vous dit que c'est illégal? Vous êtes avocat? Je sais pas, moi. Enfin, ça me paraît évident. Écoutez, monsieur, moi, ça fait 40 ans que je suis dans la police, hein, et on nous a jamais demandé de rien faire contre des squatteurs, donc c'est pour ça que je comprends pas votre appel. Là. Donc on peut s'installer n'importe où, chez n'importe qui, sans risquer aucune représaille. En France, en tout cas, oui. Mais c'est pas possible, c'est une caméra cachée. En revanche, déranger la police pour si peu, ça peut vous coûter très cher. Donc des gens qui me volent littéralement mon logement, la police bouge pas une oreille, mais alors moi qui viens rapporter un vol, je risque une amende ou des problèmes, c'est ça? Bah j'ai envie de vous dire welcome. Welcome où? Eh bah welcome to France, c'est pratique la France à ce niveau-là, vous pouvez vous installer chez n'importe qui, y a pas de règle. Tant que vous changez la serrure et le nom sur la boîte aux lettres, là, hop, c'est chez vous. Mais vous entendez ce que vous dites, c'est n'importe quoi, monsieur. Vous êtes en train de dire que la France c'est n'importe quoi? Mais non, mais pas du tout, mais je dis que ça c'est n'importe quoi. Vous savez combien de temps j'ai dû travailler pour me le payer cet appartement? Ah bah sûrement des années, mais ce qui est comique dans cette histoire, c'est que vous ayez bossé des années pour vous payer cet appartement et qu'il a suffi d'une seule matinée pour que vous le perdiez. Faut peut-être vous poser des questions, monsieur. Ouais, vas-y ta gueule. Incroyable, bon, je vais régler ça moi-même. Vous avez vous-même délogé votre squatter. Voilà, j'ai changé les serrures, j'ai remis mon nom sur les compteurs et j'ai vidé l'appartement. Sans aucun cadre législatif ni l'accompagnement d'un huissier assermenté, vous étiez donc en totale illégalité. Je comprends pas, j'ai fait exactement la même chose qu'a fait le squatter la première fois qu'il a squatté mon logement et lui il a rien eu du tout, il a même gagné un appartement. Ouais, mais comment, c'est-à-dire que, enfin, c'est un peu différent pour lui. Non, quoi c'est différent? Il a changé les serrures et mis son nom sur les compteurs et comme par magie l'appartement est devenu à lui. Donc j'ai fait exactement pareil, donc selon vos lois, mon appartement est de nouveau à moi, je comprends pas le... Putain, il a raison ce con, je fais quoi? Je sais pas, moi, brode, invente, mytho, fait de la politique quoi. Je tente 48 heures. Est-ce que ça fait plus de 48 heures que vous avez récupéré votre logement? Absolument, ça fait 4 jours, j'ai profité que mon locataire soit en vacances, enfin mon locataire. Chien, logement secondaire ou principal? Putain, un logement secondaire ou principal? Logement secondaire ou principal? Principal. Ah la pute, j'ai plus rien. Comment vous consommez de la drogue? Non. Mais quel rapport? Qu'est-ce que tu fous? Je sais pas ta gueule, je t'entends un truc. Mais enfin là... Bon écoutez, je ne consomme aucune drogue, en revanche la personne qui squattait mon logement était un amoureux du bédo. Et il est où ce pauvre monsieur? Ameda? Ce pauvre monsieur? Mais j'en sais rien, je m'en branle. J'en sais rien, je m'en branle. Très bien, t'entends ça Titi, hein? Je m'en branle. Ah oui, en même temps... Je sais, j'essaie de faire du temps, ferme-la. Vas-y, donne ton chien.
Je vous condamne donc à restituer immédiatement votre logement à votre squatter. De quoi? J'aurais pas osé celle-là. De toute façon, je sais pas quoi faire d'autre, ils nous ont pas appris, faut faire des mises à jour sur le fascicule, les gars, parce que vous voyez, on est complètement paumés. Vous vous foutez de ma gueule ou c'est quoi là? 2 secondes, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? On a toujours pris une partie des squatteurs voleurs dans ce pays, non? Si, bien sûr, mais enfin bon, là, je suis à la place du pélo, je te retourne une phalange dans le pif, hein, parce que là. On a le droit de tarter une juge? Dans l'immédiat, non, mais bon, là, je vous avoue que même moi, j'aurais sauté à la gorge. C'est pas moi qui vais vous en empêcher, quoi. T'es vraiment qu'une grande salope, toi, tu sais? Allez, c'est parti.